Bonjour à tous, je m'appelle Tania Lompré. L'éducation, l'immigration, la langue française, ça vous intéresse? Vous êtes au bon endroit parce que moi aussi. Ensemble, on va explorer plusieurs enjeux reliés de près ou de loin à la francisation, à l'immigration, à l'enseignement et à l'apprentissage. On va aussi aborder les politiques publiques et l'actualité reliées à ces thématiques. De mon côté, je suis une fille super animée par l'idéal de faire du Québec un endroit où tous peuvent s'épanouir en français, avec ou sans accent. J'ai la tête qui foisonne d'idées, d'opinions et de solutions. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, hein? Mais n'est-ce pas une des facettes de la diversité qui fait que c'est vraiment beau chez nous? Alors bienvenue à tous sur le balado avec ou sans accent. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'Avec ou sans accent. Aujourd'hui, on reçoit Marianne Despelteaux, que je vais laisser se présenter, mais dont vous avez probablement entendu parler si la francophonie hors Québec vous intéresse depuis longtemps ou depuis les dernières années où elle est vraiment très active sur le terrain. Donc, Marianne, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, bonjour, puis merci Tania de me recevoir. Ben moi, je suis journaliste depuis un peu plus de 5 ans maintenant. J'ai commencé à Radio-Canada Sudbury, où j'ai grandi, et ensuite j'ai fait 4 ans à Franco-Presse, qui est un média national hors Québec, et qui est aussi un service de nouvelles pour tous les journaux francophones en milieu minoritaire, donc le droit à l'Acadie Nouvelle, etc., etc. Puis là, il y a un retour à Radio-Canada qui se fait. Donc, c'est vraiment les deux médias là, pour lesquels j'œuvre. Puis mon parcours, en fait, a commencé dans les journaux étudiants au Cégep du Vieux-Montréal, qui n'avait pas de journal étudiant depuis quelques temps. Donc, Mhm. avec une amie, on en a lancé un nouveau, qui existe encore aujourd'hui, quand même une version Félicitations. papier. Ouais, c'était une super nouvelle quand on a appris qu'il y avait une version papier. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, j'étais déjà partie, mais ben, ça donne une idée de mon parcours. Oui, puis justement, tu sais, je pense que tu l'as nommé tantôt, là, tu sais, l'aspect francophone minoritaire, ça fait vraiment partie de ton identité. Tu as grandi à Sudbury, tu as fréquenté les Ouais. écoles francophones hors Québec. Tu sais, je pense qu'on se parle beaucoup, en fait, de francophonie au Québec, mais on Ouais. s'intéresse peut-être un peu moins, en tout cas, pas moins nécessairement, mais tu sais, on dirait que la francophonie hors Québec, c'est loin de nous, alors que dans le fond, pas du tout. Tu sais, Hmm. c'est juste à côté. Puis, ça a été quoi le rôle, selon toi, de la francophonie en milieu minoritaire dans votre travail, dans ton travail? Ben, c'est ce qui m'a un peu inspirée à faire du journalisme, euh, parce que moi, je fais ça d'abord et avant tout, j'aime écrire. Euh, et j'ai fait un choix très conscient, très jeune, de faire ça en français. J'aurais pu le faire en anglais. Je suis parfaitement bilingue. Il y a une époque où j'écrivais peut-être même mieux en anglais qu'en OK. français. Cette époque n'est plus, ça, c'est du passé, mais tout ça pour dire, c'est assez commun chez les Franco-Ontariens là, de pouvoir en fait faire ce choix. Est-ce que je fais ma carrière, ma vie en anglais ou en français? J'ai toujours su que je la ferais en français, mais il y a un moment donné où tu fais un choix. Puis bon, mon choix, ça a été vers le français. Euh, le rôle que ça joue, c'est sûr que ça influence mes sujets de prédilection, là, mon beat, comme on dit. Mhm. C'est ce qui m'allumait autant à Franco-Presse, c'est que je pouvais parler de ça tous les jours, au quotidien. Euh, puis ce faisant, parler d'une réalité qui, oui, est peut-être méconnue, là, notamment au Québec, mais même à l'extérieur du Québec, chez les anglophones ou chez les Franco-Ontariens, chez les Acadiens, les Franco-Manitobains eux-mêmes, là, des fois, il y a une méconnaissance de leurs propres enjeux, leur propre communauté. Mais donc, cette identité franco-ontarienne, c'est ça, c'est ce qui fait que ben, je m'intéresse de façon très naturelle à ces sujets-là. C'est ce qui rend la chose un peu difficile aussi des fois parce qu'on est proche du sujet. Euh, Ouais. donc, c'est un peu comme quelqu'un que, je sais pas, qui a été médecin pendant 20 ans, qui devient journaliste en santé. Je peux imaginer que tu arrives avec toutes sortes d'opinions, puis des fois c'est émotif, puis des fois, donc, ça, faut faire attention. Puis c'est le piège de tout journaliste qu'a un beat, comme on dit en anglais, là, qu'a un sujet de prédilection. C'est qu'on devient tellement proche, on devient tellement expert, entre guillemets. On n'est jamais expert de ce sujet, mais on en sait tellement que voilà, des fois, on devient peut-être un peu trop, un peu trop émotif, Un peu trop dans le sujet. Ouais, c'est ça, un trop peu trop près du dans le sujet. sujet. Ouais. Mais donc, ça veut aussi dire que quand je couvre des sujets qui sont pas nécessairement des sujets liés à la francophonie, ben, j'amène quand même cette perspective franco-ontarienne. Donc, si je parle Mhm. de sujets connexes, que ce soit la culture, l'immigration, la politique même, ben, j'ai cette perspective qui est différente.
de celle d'un Québécois, de celle d'un Acadien. Donc, je dis ça, ça fait quand même quelques années que j'habite au Québec maintenant, là, donc aussi québécoise. Mais Bien cette sûr. perspective franco-ontarienne, elle vient apporter quand même quelque chose, des connaissances qui sont uniques. Ouais. Puis tu sais que tu as dit tantôt que tu as fait le choix de ta carrière en français, que tu savais qu'elle allait se faire en français. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là, en fait? Tu sais, quand on a les deux Ouais. avenues, pourquoi on fait le choix du français alors qu'on pourrait se dire, tu sais, ben, ma carrière va être beaucoup plus grande en anglais ou, tu sais, il y a un bassin Mhm. anglophone peut-être plus important. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on fait ce choix probablement de cœur-là dans ton, Ouais. dans ton cheminement? Qu'est-ce qui t'a fait choisir le français finalement? Dans mon cas, ça a été très naturel. C'est ma langue maternelle numéro un. Euh, Bien que j'ai appris l'anglais toute seule jeune, là, j'ai pas souvenir de ne pas connaître l'anglais. C'est pas quelque chose qu'on m'a appris à l'école comme à peu près tous les jeunes franco-ontariens. Tu l'apprends parce que ben, les affiches dehors sont en anglais, parce que la serveuse te parle en anglais. Donc, mais à la maison, moi, c'était en français. Ma mère est d'origine française, mon père était d'origine québécoise. Donc, à la maison, c'était en français. À l'école, c'était en français. J'allais à l'école en français. Donc, c'était naturel chez moi. Après, effectivement, ce choix qui devient plus conscient, là, où là, j'ai vraiment fait un choix conscient. Je me fiais pas seulement à mon instinct ou à l'aspect plus naturel du choix. Ben, effectivement, il y a du cash du côté anglophone des fois, puis ça t'ouvre des portes parce que là, tu te dis, ben super, je peux travailler à CBC si je veux, à CTV si je veux, au Globe and Mail si je veux. Euh, donc c'est sûr que c'est le fun d'avoir toutes ces occasions-là. Mais pour moi, c'était important. J'ai fait l'école en français en Ontario. Je voulais me dire, ça peut pas être pour rien, tu sais. Bon, anecdote qui peut-être pour certains vont dire que ça n'a pas sa place là-dedans, mais il y a eu des instances où j'ai dû un peu me battre pour mon droit de parler en français ou d'être servi en français lorsque ce droit existait. Je me dis, ça vaut quelque chose, puis je dois le porter dans le long terme. Mais c'est aussi un choix, c'est la langue, c'est- qui encore une fois, c'est ma langue, là. C'est quelque chose qui est difficile. C'est Ton difficile de mettre des identité. mots là-dessus, là, mais je suis d'expression anglaise, mais je suis pas anglophone. Tu sais, mes références sont pas nécessairement anglophones. Ma mentalité, s'il doit y avoir une mentalité anglophone, francophone, mais la mienne est plus francophone. Très cliché ce que je vais dire là, mais mon cœur est mon cœur est francophone. Donc c'est vraiment très naturel. Puis c'est pour ça ce choix-là. Je pense que si j'avais fait le choix de faire ma vie en anglais, ça aurait été pour des raisons peut-être un peu plus pratico-pratiques. Euh, et c'est un choix qui se vaut, là. Je porte pas de jugement à ceux qui le font, pas du tout. Mhm. Mais dans mon cas, ça m'intéressait pas parce que c'est pas ce qui m'allumait, c'est pas, je me sens pas tout à fait moi-même quand je vis en anglais, là. Tu sais, quand je parlais anglais avec mes amis en Ontario quand j'étais petite, mais même à 10 ans, je le savais, là, que j'étais un peu pleine de M parce que c'est comme, c'était une langue que, voilà, c'était une de mes langues, mais c'était pas ma langue. Donc, Ouais, c'est ça. C'est comme si tu avais deux identités, en fait. Une identité en francophone, puis une autre identité, en fait, quand tu étais avec tes amis ouais, en anglais, ouais, comme ouais, puis s'il manquait une ouais. partie de toi, en fait. Oui, puis c'est spécial. Je pense que c'est Stéphanie Chouinard, elle en parlait à un moment donné sur un panel. Elle disait quelque chose du genre, là, Stéphanie, corrige-moi si je me trompe, mais quelque chose du genre, je suis pas la même personne en français et en anglais. Tu sais, quand tu t'exprimes, quand tu réfléchis en anglais, tu fais appel à des référents anglophones, du monde anglophone. Puis là, tout d'un coup, voilà, tout ton schéma de pensée, il fait appel à des référents anglophones et donc tu n'as plus la même mentalité, tu n'as plus la même façon même de voir les choses. La vision du monde peut devenir un peu différente. Puis pour certains, ça peut paraître un peu exagéré, mais moi, c'est vraiment comme ça que je le vis, là. Je sais pertinemment que quand je parle à un ami anglophone, c'est une autre Marianne. Elle n'est pas complètement différente, mais c'est une nuance de Marianne qui C'est prend beau. possession. Une nuance de Marianne. Ouais. J'aime ça. J'aime ça. Je trouve ça beau, en fait. Puis je trouve qu'on doit, en fait, entendre davantage les franco-ontariens ou les francophones à l'extérieur du Québec. Puis, tu sais, j'ai envie de te poser une question parce que tu es vraiment sur le terrain avec les franco-canadiens un peu partout, en fait. Comment ça se porte, la francophonie, pour toi? Tu sais, est-ce que
tu la décris comment? Tu sais, est-ce que c'est une communauté qui est encore vivante ou si c'est quelque chose ou si l'avenir te fait peur, tu sais, pour les francophones hors Québec? Tu sais, comment tu les Mhm. décrirais finalement? On en parle tellement ces temps-ci, là, puis on en a beaucoup parlé 2022-2023, il y a eu la modernisation de la loi sur les langues officielles. Toutes ces Mhm. questions-là ont vraiment refait surface. Au Québec, on en parle beaucoup de l'état du français et je pense que de facto, on s'intéresse alors à la situation du français hors Québec. Plusieurs Québécois voient ça un petit peu comme une prédilection de leur propre sort, là. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Mais pour répondre à ta question, il y a le portrait très objectif statistique. Euh, c'est celui-là qui m'intéresse comme journaliste. Puis objectivement parlant, ben, il y a un déclin. Il y a un déclin du poids démographique des francophones hors Québec. Il y a une augmentation du nombre, mais il y a un déclin du poids démographique. À une Mhm. exception près, qui est le Yukon, qui me fascine parce qu'au Yukon, la francophonie se porte très bien. Évidemment, il y a ces enjeux, là. Je simplifie un peu la situation, mais il y a une augmentation plutôt qu'un déclin. Donc, certainement quelque chose à étudier, là. Euh, mais oui, non, il y a un déclin du poids démographique, puis on, on le sait, les jeunes aussi s'anglicisent beaucoup, sont américanisés souvent. Donc, on peut pas dire là, que ces communautés-là sont en parfaite santé. C'est ce qui me mène un peu à l'autre facette de ma réponse. Il y a ce portrait très objectif statistique qui est intéressant à étudier, mais il y a aussi tous les discours qui sont intéressants à étudier. Puis moi, ça m'intéresse de voir un peu comment les gens en parlent. Il y a deux camps, si on veut, qui se distinguent. Il y a ce que moi j'appelle les jovialistes, là. Mhm. Ouais. Donc, ils vont porter un discours très Tout va bien. positif, tout va bien. Il y a le mot vitalité qui revient beaucoup, puis où il y a carrément un déni, parce que c'est un déni en fait des faits. Et de l'autre côté, il y a les pessimistes qui portent peut-être un discours à la dead duck, là, je mets ça entre guillemets. Mhm. Mhm. Euh, et même chose là, où on va nier une certaine réalité pour mettre l'emphase sur ce qui va mal, puis parfois pour exagérer ce qui va mal. Mais entre ces deux discours-là, il y a les faits, il y a la réalité. Puis en réalité, oui, il y a un déclin du poids démographique. Il y a aussi des exemples de communautés qui vont mieux que d'autres. J'ai parlé de l'exception du Yukon tout Yukon. à l'heure. C'en est une. Puis on aura l'occasion peut-être d'en reparler, là, mais il y a des communautés en Nouvelle-Écosse là, qui ont réussi un processus de ce qu'on appelle la revitalisation. Là, on en reparlera, mais Cook, qui était vouée carrément à être effacée, communauté acadienne, et qui, par divers moyens, a réussi en fait à se revitaliser et qui se porte mieux depuis une certaine époque. Donc, il y a quand même des exemples de réussite, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont mal. L'idée comme journaliste, c'est d'essayer un peu de muter. Là, j'utilise un gros anglicisme, désolé, mais d'essayer c'est ça, de taire un peu ces deux discours dans notre propre tête quand on fait notre travail, parce qu'il faut éviter d'être influencé finalement par Tout ça, à puis fait. vraiment se concentrer sur les faits. Puis le sentiment, l'émotion prend beaucoup de place dans la conversation sur la langue française, beaucoup de place. Toujours, tu sais, Mais tout ce qui est identitaire, en fait, tout ça ce qui est, touche ben les oui, gens, là. Tu sais, c'est sûr. Puis je veux dire, c'est vrai quand tu sais, tu parles à des grands-parents qui peuvent même pas communiquer avec leurs petits-enfants en français, ben c'est c'est vrai, c'est triste. extrêmement C'est, émotif. Donc faut vraiment réussir à se détacher de ça. Mais les faits sont là. Je veux dire, le portrait froid statistique, on l'a. Euh, un de mes sites préférés, parce que je suis un peu geek là-dessus, il y a un tableau interactif de Statistique Canada. Puis là, on peut aller cocher par province. On peut aussi sélectionner tout le Canada hors Québec. Puis là, tu y vas selon la langue, fait que français et anglais, comme tu veux. Et là, tu vois le portrait statistique, Mhm. que ce soit la langue maternelle, la première langue officielle parlée, etc., etc. Puis euh, à l'extérieur du Québec, pour la grande majorité des indicateurs, le français est en déclin, point de vue du Ouais. poids démographique. Et au Québec aussi, là, je le mentionne, j'ai refait les tests tout à l'heure, là, il y a un déclin aussi sur plusieurs indicateurs. Donc comme journaliste, c'est un peu ça ta job quand tu couvres ces histoires-là, D'être dans les faits, très de clair, tu sais, rester très portrait objectif, statistique. exact. Ouais.
sais, puis c'est ça, puis c'est drôle parce que tu parlais de la grand-mère, par exemple, quelque part au Canada, qui peut pas parler avec ses petits-enfants, tu sais, puis j'ai enseigné, moi, j'ai fait des stages, en fait, dans le coin de Vancouver quand j'étais à l'université, comme enseignante de français langue seconde, puis je voyais, en fait, le contraire, tu sais, des grands-mères qui parlaient français ou des grands-parents, la génération des parents qui ne parlaient pas du tout français, c'est comme si on OK? n'avait pas transmis le français, mais que les petits-enfants fréquentaient l'école Ah ouais. francophone ou l'école d'immersion parce que les parents sentaient justement qu'ils avaient perdu, eux, une partie de leur identité, puis Mhm. qu'ils voulaient un peu donner le droit aux enfants de s'inscrire à l'école. Tu sais, fait que souvent, quand les grands-parents venaient chercher des enfants, je me rendais compte qu'ils parlaient français comme moi, tu sais, Ouais, c'est comme, intéressant. comme Québécois, que les parents parlaient pas du tout, puis que les enfants commençaient à développer une espèce de français en immersion, tu sais, qui était pas, tu sais, qui était un peu du franglais, mais tu sais, qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qui se développait là. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qu'on peut revoir, tu sais, ou tu crois pas à ce genre de choses-là, puis c'est peut-être plus anecdotique, puis qu'on le voit pas finalement dans les faits, là. Mais si ça existe déjà ou pas, je le sais pas. Je présume que oui, parce que il y a quand même tout un système d'ayant droit, puis je suis pas la meilleure pour Mhm. expliquer le concept dans ses fins détails juridiques, là. De toute façon, ça va être un peu plate et on sera là Oui, c'est longtemps. ça. Mais ça fait en sorte que ça doit exister, c'est sûr et certain, là, mais en théorie, il est possible que des grands-parents aient fait l'école en français, parlent français. Là, la génération parents, on va dire, euh, eux ont tout fait en anglais, ne parlent pas français, mais les petits-enfants sont ayant droit et font l'école en français. Parce que ce qui Mhm. arrive beaucoup, puis ça, il y en avait beaucoup dans ma classe au primaire, je me rappelle, c'était des enfants dont les parents étaient anglophones et à la maison, le soir, le matin, le week-end, tout se passait en anglais, mais ils allaient à l'école en français. Parce que justement, ils avaient le droit d'aller à l'école en français. Ils étaient ce qu'on appelle Mhm. des ayants droit. Et dans ce cas-là, ils parlaient mieux français que leurs parents. Et souvent, la mentalité des parents, c'est de se dire, mon enfant aura plus d'occasions, notamment professionnelles, s'il Ouais. apprend le français. Donc, écoute, je peux pas te dire que moi, j'ai parlé à ces grands-parents-là, dont les petits-enfants parlent aussi français, mais pour la raison que je viens d'expliquer, je suis sûre que ça existe. Est-ce que ça peut revenir en plus grand nombre? Ma réponse est plate, j'ai aucune idée. C'est certainement la volonté des écoles, des conseils scolaires, des associations lobby francophones en milieu minoritaire. La volonté est là. Est-ce que ça va fonctionner? Tu sais, il y a beaucoup de tentatives aussi là, de rallumer un peu la flamme chez les jeunes. Ça, c'est un des gros défis. Donc, Ouais, tout comme à je te fait, dis, parce ils sont justement, tu sais, les amis parlent anglais dans la rue, ils entendent que de la ouais. musique en anglais, que des émissions en anglais, fait que c'est sûr que c'est difficile de développer son identité francophone quand il n'y a pas de français autour de nous, tu sais. Ben, puis pas juste ça, pour l'anecdote, ben, c'est une anecdote personnelle, mais il y a de la recherche intéressante qui a été faite à ce sujet-là. La gêne puis la honte d'être franco, elle existe. Euh, puis je l'ai vécu, j'en ai témoigné, j'ai lu là-dessus, là, elle existe. Ça peut être gênant, surtout quand t'es petit, t'es ado, là, tout ce que tu veux, c'est Faire t'inclure, partie puis du tu veux groupe, pas là, être ouais. isolé, là, tu veux faire partie de la gang, donc c'est déjà une époque difficile. Si en plus t'es le franco de la gang, si en plus t'es la grenouille, ouais, donc à voir, c'est un défi, mais c'est ça le défi chez les jeunes, chez les enfants. Je pense que c'est justement, tu réalises plus tard peut-être quand, tu sais, là aujourd'hui j'ai 23 ans, quelqu'un peut rire de moi parce que je parle français, je m'en fous, là, Ouais, c'est à ça, la parce que limite t'es ça pas va me faire l'adulte, rire là, plus qu'autre tu sais. chose, mais, C'est ça, mais à 11 ans, tu sais, quand le garçon qui te plaît rigole parce que toi tu parles bien français ou parce que ta mère est française ou je ne sais quoi, ben tu trouves ça moins drôle, donc, ouais, tu sais, puis j'ai envie de te demander aussi, tu sais, depuis quelques semaines, tu vois, là, tu as même fait un article là-dessus, tu sais, que les jeunes au Québec sont de plus en plus indépendantistes, ou tu sais, il y a ouais. une montée, là, du désir de faire du Québec un pays. Euh, tu sais, en 95, par exemple, on a vu les francophones hors Québec, tu sais, lors du deuxième référendum, tu sais, qui craignaient, en fait, que le Québec se Mhm. sépare, tu sais, pour l'avenir de la francophonie à l'extérieur du Canada. Est-ce que tu penses qu'on voit un peu la même chose avec la montée de l'idée souverainiste présentement? C'est drôle. En me préparant, je me suis demandé justement si on allait aborder ce sujet. J'aimerais beaucoup que quelqu'un fasse un sondage d'opinion sérieux, rigoureux à l'extérieur du Québec pour savoir
tu sais, comment, pas juste les jeunes, là, mais comment les francophones en milieu minoritaire voient ce qui semble être une recrudescence, Mhm. puis comment ils voient aussi une potentielle victoire du PQ, puis un potentiel troisième référendum. Je serais vraiment curieuse d'avoir ces statistiques-là. Euh, on sait ce qui s'était passé à l'époque. Ouais. Par contre, tout comme les jeunes Québécois, à l'extérieur du Québec, on parle aussi de jeunes et donc de nouvelles générations, des gens qui n'ont pas connu 95, qui n'ont pas connu 80. Euh, on m'a déjà parlé du sentiment de trahison qu'avaient vécu certains d'entre eux, justement là avec cette idée que, OK, il y a des Québécois qui veulent quitter, donc il y a comme un sentiment d'abandon un petit peu, ça on m'en a déjà parlé. Est-ce que les jeunes qui étaient pas là, qui n'ont pas vécu ça, vont le vivre de la même façon? Je le sais On ne pas. sait pas. On le sait pas, tu sais, mais ce serait vraiment intéressant d'avoir D'aller un voir ça. sondage là-dessus, là. Puis c'est ça qui est dommage, c'est dur de faire des sondages en francophonie hors Québec. Des fois, tout ce qui est donné sur les francophones en milieu minoritaire, c'est un gros défi, là. C'est difficile d'aller les chercher, mais ça serait super intéressant. Puis on verra bien la réaction, tu sais, des médias francophones hors Québec. Si jamais il devait y avoir un troisième épisode référendaire, ça va être très intéressant de voir la réaction à l'extérieur du Québec. Ouais, de voir qu'est-ce qui va se passer ou comment les Ouais. gens vont réagir, là, jeunes ou moins jeunes, tu sais, parce que justement, je pense que tu sais, ce qui tient peut-être la francophonie, c'est justement tu sais, les conseils scolaires francophones, les écoles d'immersion, les lobbies, tu en as parlé tantôt. Tu sais. Selon toi, qu'est-ce que ça joue comme rôle, tu sais, l'éducation en français hors Québec? Puis tu sais, quand moi j'étais là, comme enseignante, ben tu sais, c'était tellement populaire que ça faisait la file pour venir s'inscrire ou des Mm. il y avait même une enseignante qui m'avait raconté que parfois il y avait des gens qui faisaient comme qui montaient une tente dans le terrain de l'école pour être sûr que leur enfant avait une place comme dans une école francophone, dans une école d'immersion. Puis d'un autre côté, ben tu sais, j'avais je vais toujours m'en souvenir, tu sais, je suis allée à UBC qui est une Mhm. université en Colombie-Britannique pour assister à un cours de futurs enseignants de français langue seconde, puis apprenaient à chanter Bonne fête. Puis ça Ah m'avait ouais. comme un peu brisé le cœur de voir que Mhm. t'étudiais pour devenir enseignante en français langue seconde, mais que tu connaissais pas la chanson Bonne fête Qui est en une chanson de français, base, là, ouais. qui est une Ouais. chanson de base. Je me disais, OK, tu sais, toi, tu veux être enseignante français, mais tu connais pas Mhm. Bonne fête. Fait qu'imagine comment. Puis tu sais, j'avais même quelqu'un qui avait écrit au tableau une petite enfante joue au ballon. Mhm. Puis je l'avais dit, hey, tu sais, c'est une erreur. Puis elle a dit, non, c'est une fille. Ouais. Tu sais, puis je m'étais dit genre, OK, tu sais, on dirait qu'on voit dans les écoles en milieu minoritaire, dans les conseils scolaires francophones, dans les écoles françaises même ou d'immersion, une recrudescence, mais qu'il y a comme vraiment un manque, par exemple, d'enseignants qui maîtrisent la base de la langue française. Tu sais, fait que comment on revitalise si on n'a pas d'enseignants qui Mais la parlent français, qui question, enseignent le français? oui, 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 ben puis la question de, tu sais, on en parle au Québec aussi, là, mais la pénurie des enseignantes Mhm, pour les écoles en français hors Québec, elle existe aussi, là, c'est très difficile. Euh, le comment, regarde, je suis pas médecin, je donnerai pas là, la prescription pour ça. Par contre, ce que j'entends beaucoup, puis c'est le gros défi des écoles, en fait, c'est qu'il y a là, tu me parles, par exemple, des défis au sein de l'école, là, puis des enseignantes qui savent vraisemblablement pas trop écrire en français, mais même avant de se pencher là-dessus, il y a le problème de l'insuffisance des écoles. Il n'y a pas assez d'écoles je pense à l'école francophones hors francophone. Québec. En fait, on sous-estime le nombre d'ayants droit, le nombre d'élèves qui non seulement ont droit à l'éducation en français, mais dont les parents seraient intéressés à envoyer les Mhm, enfants à l'école en français. Donc, ça, c'est un enjeu dont on parle beaucoup, beaucoup dans les médias, ce manque de garderie aussi, mais d'écoles francophones. Puis ça, c'est tout au long du continuum, là, c'est de la garderie jusqu'au post-secondaire, parce que même chose, post-secondaire, il manque d'universités, de collèges, de programmes mhm. francophones. Donc, avant même de se pencher sur ce qui se passe dans l'école, il manque d'écoles. Euh, des histoires même, je pense que c'était dans la région d'Ottawa-Gatineau, si je me trompe pas, de toilettes portatives à l'extérieur. Bref, puis tout ça, écoute, ça s'est même ramassé en cours, là. Il y avait en Colombie-Britannique, 2015, donc il y a 10 ans, Mhm. une école, ils étaient tellement entassés dans l'école, il y a eu une épidémie de poux. C'est le genre d'histoire, moi je lis là-dessus, je me dis, OK, on parle des années 60, 50, mais Mais non, non, on parle de regarde, 2015, il y a 10 une ans, là, tu épidémie sais, de poux.
parce que les pauvres enfants franco ont Ils pas sont assez de trop place. Tu sais, proches, c'est vraiment, puis là, évidemment, je choisis un exemple bon, qui est loufoque, qui mais quand illustre, même, là, tu c'est sais. ça, de manière un peu loufoque l'affaire, mais l'exemple demeure pertinent parce qu'on en parle beaucoup, on le sait, il manque d'écoles, il manque de place. Donc ça, c'est un des grands défis. Puis le défi aussi des écoles francophones, puis là, je parle bien des écoles francophones, pas des Ouais, écoles d'immersion, c'est qu'elles ont un double mandat. Et il n'est pas évident ce double mandat. Il y a premièrement l'éducation, donc de base, français, maths, géo, sciences, etc. Mais il y a aussi toute la construction identitaire. Euh, ouais, tout à fait. et ce mandat, il est officiel, il est inscrit. Mhm. Donc, on demande aux écoles et donc de facto aux enseignantes, ben écoutez, il faudrait que vous motiviez les jeunes franco-ontariens, franco-manitobains, etc. Il faut que vous les aidez à développer leur identité, leur sentiment d'appartenance. Ça, c'est difficile là, pour les enseignantes Ben oui, qui déjà doivent composer avec toutes sortes ouais, de d'autres tâches. défis, là. Ouais. En plus, on ajoute, donc ce double mandat-là, il est pas évident pour les écoles. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Euh, c'est une des grandes distinctions avec l'école d'immersion où là, vraiment, on dit juste, ben écoutez, faudrait leur apprendre le français. Mais cette construction identitaire, elle est compliquée. Ouais. Mhm. Tu sais, puis même, c'est des gens aussi qui ont passé, tu sais, leur primaire en immersion, tout ça. Puis, tu sais, quelques années après, ils sont pas capables de dire grand-chose. Ou, tu sais, qui ont même, tu sais, c'est triste de voir que, tu sais, tu passes des années dans le système scolaire, soit en immersion, soit Mhm. même francophone, puis que finalement, tu développes pas assez, Ouais. non seulement ton identité, mais non plus ta langue. Tu sais, c'est quand Ouais. même particulier de dire que tu maîtrises pas la langue de scolarisation quand tu Ouais. 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 étudies Ouais. pendant des années. Puis, tu sais, après, quand tu veux continuer, tu sais, juste aller au secondaire, des fois, tu disais, là, manque d'école, tu sais, tu fais ton primaire en immersion, ça va, mais quand tu arrives au secondaire, tu as moins d'options. Puis si tu veux poursuivre, ben là, tu sais, on s'entend que tes options sont très, très, très limitées, là, tu sais. Ouais. Tu sais, je sais pas si toi, t'as fait, même quand toi, tu as étudié au cégep, si ça faisait partie de ton choix, tu sais, ou c'est parce que est-ce que c'est parce qu'il manquait de Ben, dans mon cas, pas collège du en tout. français ou pas du tout? Non, non, dans mon cas, pas du tout. C'est que j'étais en danse-études, puis le seul danse-études Il était à Montréal. en Ontario, en fait, c'était à Toronto. Ça coûtait une fortune. Ah Donc, oui. c'est pour ça mon déménagement à Montréal, en fait. Je pense que si j'étais, puis bon, on saura jamais, c'est un scénario hypothétique. Si j'étais restée à Sudbury, je pense que j'aurais fait mes études postsecondaires quand même en Ontario. Pour deux raisons, puis il y en a une où je sais que je vais me faire ramasser, mais mes parents sont profs d'université, j'aurais pas payé très cher, ce qui, Ah quand tu as oui, je 18 comprends. ans et pas de cash, est attirant, mais aussi un peu peut-être par orgueil là, de pouvoir dire que ben non, moi j'ai réussi, tu sais. Mais c'est pas évident, puis oui, il y en a beaucoup qui vont aller étudier au Québec parce que le programme qu'ils veulent faire n'existe pas en français, ou alors ils vont étudier en anglais. Et dans ce cas-là, ça peut être un choix déchirant qui parfois est obligé par des raisons géographiques, financières, si l'établissement postsecondaire qui offre ton programme en français est trop loin, implique un déménagement, que tu n'as pas les moyens de Dans faire ce une province, déménagement, probablement aussi, là, tu c'est sais. ça. Ben là, tu vas te dire, OK, mais le programme existe en anglais à deux pas de chez moi, fait que je vais faire ça. Ce choix-là est assez courant, puis il y a des statistiques qui sont sorties récemment, StatCan, justement, qui a fait une étude là-dessus. Puis il y a certaines régions en Ontario, au Nouveau-Brunswick, où les proportions d'élèves qui poursuivent là, en français jusqu'au postsecondaire sont plus élevées. Mais de manière générale, hors Québec, je pense qu'on est en dessous de 50%, là. Donc ça, c'est pour clarifier de jeunes qui ont fait leur secondaire en français, mais qui feront pas leurs études postsecondaires en français. Puis il y a plusieurs raisons, mais souvent la raison, c'est la disponibilité des programmes. Ouais, ce qui est quand même aberrant dans un pays bilingue, tu sais. Logiquement, tu devrais pas avoir à déménager très loin ou changer de choix de carrière ou encore de changer de langue dans un pays où on devrait avoir des services bilingues. Tu sais, c'est quand Mhm. même particulier. Puis de l'autre côté, tu sais, je regardais cette semaine, tu as sûrement vu dans les journaux aussi, tu sais, une enquête qui avait été faite sur le taux d'utilisation du français du premier ministre du De Canada, tu Mark sais, qui disait Carney, que c'est ouais. ça, tu sais, qu'il y avait à peine 17% des interventions Mhm. en français. Puis là, tu te dis, ben, tu sais, si, si même le premier ministre valorise pas le bilinguisme, tu sais, qui va le faire? Tu sais, qui a l'image ou la portée pour faire ça? Tu sais, c'est Ouais. ça que je trouve que c'est un peu décourageant. Hein.
Mais bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Puis, tu sais, comme toi, évidemment, tu sais, t'es jeune, tu l'as dit tantôt, tu as 23 ans. Puis, selon toi, tu sais, les jeunes de ta génération, tu sais, comment ils perçoivent leur identité francophone lorsqu'ils sont à l'extérieur du Québec? C'est super éclaté, là. Si je prends ceux à qui j'ai parlé pendant 4 ans, là, quand j'étais à Franco-Presse, il y en a qui sont très, 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 très fiers, là, puis qui sont super méga impliqués. Ils ont vraiment le drapeau, je vais dire franco-ontarien parce que Mhm. c'est le premier qui me vient en tête, mais ils l'ont tatoué sur le cœur, là. Donc, ce profil-là existe. Il y a le profil de l'enfant qui apprend le français parce que il va se magasiner une job dans la fonction publique plus tard. C'est une réalité qui existe. Ouais. Puis ils vont le verbaliser de cette façon-là. Ils vont dire, ben, je sais que ça va m'ouvrir plus de portes. Puis c'est un pays officiellement bilingue, donc voilà. Donc j'ai plus Fait de que c'est pas chances du tout une peut-être. volonté, tu sais, de construction identitaire, c'est vraiment un Dans choix certains cas, non. instrumental, tu sais. Dans certains cas, c'est très pratico-pratique. Mm. Euh, puis des fois, parce que c'est pas quelque chose. C'est difficile aussi quand la famille, quand je parlais tout à l'heure là des jeunes enfants avec qui j'étais à l'école et donc qui étaient à l'école francophone mais dont les parents sont anglophones, euh, c'est sûr qu'on n'avait pas la même réalité puis on n'avait pas la même relation à l'Ontario français. Moi, on écoutait Conflit dramatique, Steph Paquette, Damien Robitaille. Je veux dire, tu sais, dans la voiture, c'est ça qui jouait. Ma mère me faisait lire des poètes franco-ontariens. Mon voisin, c'était Robert Dixon à un moment donné. Donc, le lien est pas, est pas le même. Non. Euh, Si tes parents te font écouter de la musique anglophone ou américaine, puis voilà, si à la maison, la construction identitaire ne se fait pas, c'est sûr qu'on part pas avec le même lien. Euh, Là, je m'échappe un petit peu de ta question, je pense, mais ceux à qui je parlais, c'est ça, c'était très éclaté. Il y avait des gens, puis beaucoup, beaucoup de jeunes aussi qui je pense, puis ça rejoint ce que je disais tantôt, quand tu es jeune, il y a 10 000 choses qui se passent dans ta tête, là. Ouais, ouais. Puis c'est vrai, être populaire, c'est important, là. Si on l'entend beaucoup, puis on l'a tous vécu. Ben oui. Euh, t'as des grandes décisions devant toi. Tu sais, où est-ce que je vais étudier? Est-ce que je vais à l'université, au collège? Pas du tout. Tu sais, quel métier je veux faire? Les amis, les chums, les blondes. Il y a beaucoup de choses dans ces âges-là euh, qui Qui prennent peut-être le influence, là. dessus. Ouais. Ouais. Et qui font qu'on se pose un petit peu moins la question. Dans mon cas, là, si je parle strictement de façon personnelle, ça m'a pris beaucoup de temps avant de me rendre compte ce que ça voulait dire être franco-ontarienne pour moi. Tu sais, le drapeau, là, je l'avais Ben je oui. l'avais eu c'est ça, j'avais joué avec une couple de fois, puis oui, j'allais aux événements franco-ontariens à Sudbury, mais parce que ma mère me traînait là, puis tu sais, quand t'es enfant, t'es très dépendant aussi du mode de Mhm. vie de tes parents. Donc, ça m'a pris de vieillir. Ça m'a pris drôlement aussi de déménager au Québec pour éventuellement avoir un déclic puis comprendre, faire, ah, OK, oui, je suis franco-ontarienne, puis voici ce que ça veut dire. Tu sais, au-delà de juste dire que je suis d'origine franco-ontarienne, voici ce que ça veut dire en termes identitaires, en termes émotifs, en termes même psychologiques, tu sais, ma Mhm. vision du monde, mon rapport aux autres. Fait que c'est Tout pour ça ça est les teinté, jeunes. en fait, par ton identité franco-ontarienne, là, tu sais. Complètement, complètement. Mais donc, c'est pour ça que tu sais, quand on dit les jeunes, c'est tellement difficile de C'est résorber ça trop. à un profil, C'est ça. là. Ouais. C'est ça, tu sais, évidemment, tu sais, mais je pense que, tu sais, si les jeunes ont un désir de perpétuer, Mhm. tu sais, l'identité francophone, ben, tu sais, évidemment, ça peut avoir une influence sur la suite, tu sais. Puis, je vais revenir, là, plutôt que des jeunes, on va se parler en tant que, tu sais, comme journaliste, là, tu sais, toi, qu'est-ce que Ouais. tu penses de la visibilité médiatique francophone Mhm. à l'extérieur du Québec? Elle est pas évidente. On parle beaucoup de crise des médias dans les dernières années. Mhm. Elle Partout. frappe fort partout. Elle frappe extrêmement fort en milieu minoritaire. Euh, pour avoir travaillé avec les journaux francophones hors Québec, là, il y en a, puis je tiens absolument à raconter cette histoire. Le Goût de vivre, qui est un journal franco-ontarien. La dame qui s'occupe de ça, j'ai fait une entrevue avec elle il y a quelques années. Son histoire m'a tellement touchée. Elle fait tout, De A carrément à Z, tout. là. Donc, de la rédaction à la prise de photos, à la livraison même de la Wow, version OK. papier, là, elle fait tout, 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 tout. C'est une enseignante à la retraite.
Elle est payée zéro. Elle est bénévole. Wow. Euh, Puis c'est ce genre de profil qui euh, souvent va faire en sorte que le journal existe encore. Tu sais, des fois, ça Mhm. tient à une À personne. quelqu'un. Ouais. Donc, dans ce contexte de crise des médias, puis les dernières années n'ont pas aidé. Là, il y a des facteurs économiques, politiques, le blocage de Meta, l'entente avec Google, puis bref, il y a plusieurs facteurs qui ont aggravé cette crise pour ces médias qui sont souvent de petite taille. Mhm. Donc, la visibilité, elle est difficile. Euh, Encore une fois, il y a des exemples qui contredisent mes propos au Yukon, encore une fois. Ah oui? Le journal là-bas, de mémoire, se porte plutôt bien, l'aurore boréale. La communauté est très engagée. Puis même où c'est plus difficile, je reviens, le goût de vivre en Ontario, ce que Odette me racontait, c'est que à un moment donné, je pense que c'était pendant les vacances de Noël ou quelque chose de même, ils ont arrêté de le distribuer. Tu sais, ils ont pris des vacances, Ah oui, on puis il n'y avait voit là. plus le journal. Puis le bureau recevait des appels, là, comme des grandes quantités d'appels. Les gens demandaient, il est où le journal? Tu sais, comme ils voulaient, ils voulaient leur journal. Il y en a un autre en Ontario qui avait cessé le papier, qui est revenu au papier. Donc, c'est encore une fois, là, les nuances sont nécessaires. Il y a des Ouais, contre-exemples aux difficultés. Mais pour ce qui est de la visibilité médiatique, ben, ça parle de communautés qui sont relativement restreintes. Donc, c'est sûr que ça intéresse pas tout le monde à l'échelle effectivement. planétaire. Puis, ben, à l'échelle canadienne, ça intéresse pas tout le monde non plus. Puis, c'est souvent vu comme un sujet de niche. Quand je travaillais à Franco-Presse, puis qu'on me demandait qu'est-ce qu'était Franco-Presse, puis que là, j'expliquais un petit peu, ben, on couvre l'actualité francophone en milieu minoritaire. On me disait souvent, ah, ça, c'est niché quand même. Puis, tu sais, c'était comme, Mhm. oui et non, parce que je comprends ce qu'ils veulent dire, mais d'un autre côté, c'est niché, mais ça implique des millions de gens. Donc, c'est Ben comme, oui, tu sais, le sujet en tant que tel peut peut-être être niché, mais l'impact ne l'est souvent pas. l'impact et le public tu sais, auquel c'est Ouais, destiné non plus, là. Oui, c'est ça. ouais. C'est Mais, pas. Non, c'est. Vas-y, mais je vas-y, je rajouterais t'écoute. peut-être, en fait, c'est la conséquence de cette visibilité qui est parfois limitée, c'est que faut davantage prouver la nécessité de. Euh, Ouais. tu sais, puis ça a été ça aussi beaucoup à Franco-Presse, là, puis ça m'a plus motivé qu'autre chose, ça m'a pas découragé, au contraire, là, mais à chaque fois qu'on me disait un peu, ah, OK, c'est comme, OK, les francophones hors Québec, ah, OK, tu sais, toute cette attitude-là est difficile au quotidien, tu sais, puis écoute, j'ai un tas d'anecdotes, d'événements où on se pointait, on tentait d'être un peu à égalité avec les gros médias, puis on sentait parfois une réticence, tu sais, comme il fallait vraiment justifier notre place, puis il fallait justifier que oui, on est là, puis oui, on va poser des questions, puis oui, on aura la passe pour l'événement, puis Mhm. tu sais, il fallait constamment, puis expliquer pourquoi c'est important, puis je sais que pour les médias francophones en milieu minoritaire, lorsqu'ils vont chercher des subventions, lorsqu'ils négocient, ben c'est un travail supplémentaire de faire toute la démonstration de l'impact communautaire, de l'impact réel, de l'impact économique même, puis de la nécessité de ces médias-là. Puis je le dirai jamais assez, mais c'est nécessaire, là. C'est pas parce Ben que oui. dans certains cas, c'est des petites communautés qu'elles ont pas le droit à leur reflet, qu'elles ont pas le droit à leur miroir. Puis si dans 200 ans, il y a plus de franco-ontariens, là, je mets un gros si là-dessus, ben, faut quand même l'écrire, cette histoire-là. Tu sais, je Ben veux oui, dire, bien sûr. c'est même si en bout de ligne, ça doit être une histoire de fin, tu sais, F-I-N, si en bout de ligne, c'est ça, ben, moi, j'aurais aucun regret à avoir participé à écrire cette histoire-là, donc, Puis à la couvrir jusqu'à la fin, puis à la c'est couvrir, ça, puis tu sais. moi, je verrai pas la fin de Ben non, ça, bien là, sûr que non. mais si un jour ça doit être ça, là, ben, il y aura des archives, puis il y aura quelque chose, puis ce sera là. Puis dans le moment présent, ben, il faut que les gens se voient aussi. Ça, c'est le commentaire que les journaux reçoivent beaucoup. C'est ça, c'est hey, merci parce qu'on se voit. Tu sais,
ça valide quasiment ton existence, là. Tu te dis, OK, je suis francophone en Ontario. Ouais, mais je suis pas la seule. Puis regarde Mhm. l'initiative la semaine passée, elle fait la une du journal. Puis moi, je me rappelle la première fois que ma tête était dans le Voyageur, qui est le journal franco-ontarien au nord, là, à Sudbury. J'étais petite, puis écoute, ça a tout changé, là. C'était comme, tu sais, la fierté que ça t'apporte, puis Ben justement le oui. sentiment de, OK, j'existe, puis voilà ce que ça veut dire. Ben, les médias font J'existe dans ma partie de ça. communauté, là, tu sais, Ouais, les gens ouais, me voient dans ma communauté de franco-ontarienne aussi, tu sais, ça, ouais. c'est génial, tu sais, puis on pense souvent aussi tu sais, au genre de solutions que le gouvernement essaie visiblement de mettre en place pour augmenter ou bonifier la francophonie à l'extérieur du Québec, tu sais, par exemple, au niveau de l'immigration francophone, tu sais, Mhm. on entend de plus en plus parler des programmes où, justement, le fédéral veut installer des francophones à l'extérieur du Québec. Tu sais, parfois, Ouais, moi, tu sais, je travaille en immigration depuis des années, puis je me dis, mon Dieu, tu sais, si moi, je suis sénégalais ou je suis camerounais, puis ouais. qu'on m'envoie dans un village dans Saskatchewan où personne parle français, ben, je suis pas en train de perpétuer une francophonie, par exemple, parce que je me retrouve un peu tout seul de mon groupe, tu sais. Je me demandais, toi, qu'est-ce que tu en penses ou qu'est-ce que tu as vu dans ton expérience de journaliste en voyant, en fait, les communautés qu'on essaie d'implanter de Mhm. l'international francophone à l'extérieur du Québec? Penses-tu que ça, penses-tu que ça donne quelque chose ou que ça donnera quelque chose ou que c'est Ben des vœux écoute, pieux, en fait? ouais, c'est un des sujets que j'ai le plus couvert avec la crise des médias, là. Donc, mais c'est la solution qui est la plus mise de l'avant Ouais. pour ben, je vais dire renverser le déclin du poids démographique, mais juste le stabiliser pour commencer. C'est la solution qui est la plus mise de l'avance, là. Il y a pas de l'avant, il y a pas de débat là-dessus. Un peu comme au Québec, je pense toute la discussion autour de la natalité, c'est un sujet très tabou. Euh, Ouais, Puis c'est d'un vrai. autre côté, ben, il y a l'anglicisation des jeunes qui est comme un peu difficile à contrôler parce que c'est des facteurs qui sont tellement énormes, là, tu sais. Donc, l'immigration a été beaucoup, puis est encore beaucoup présentée comme étant la solution. Ce que plusieurs chercheurs disent, puis il y a des écrits là-dessus assez intéressants, c'est que c'est une approche très simpliste. Puis là, je reprends vraiment les mots notamment d'Éric Forgue en Acadie, bon, voilà, qui dit, ben écoutez, oui, ça peut aider, mais on peut pas voir ça en vase clos pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça ne change souvent rien à l'anglicisation des francophones qui sont déjà là. Deuxièmement, parce que, OK, une fois qu'ils sont arrivés, on fait quoi? Est-ce qu'il y a les ressources pour les aider à s'intégrer? Est-ce que, tu sais, tout le faire société, une fois que tu as augmenté ton nombre de francophones dans une communauté, encore faut-il que cette communauté existe et vive et que les gens se rencontrent et qu'il y ait des occasions justement de se rencontrer et tout ça. Donc, De jumelage, de euh, points de contact, tu sais, ouais, c'est ça, tu sais. ouais, c'est ça. Est-ce que les communautés ont les moyens pour les accueillir correctement, puis pour tu sais, que les contacts se fassent? Ça, c'est une question qui revient énormément. Puis les occasions aussi de ces nouveaux arrivants francophones, parce que tu l'as un peu dit tantôt, mais il y en a plusieurs à qui j'ai parlé qui me disent on m'a menti. Ça, c'est quelque chose là que j'ai Ben oui, entendu vraiment la phrase, là, je prends mot pour mot. On m'a menti, on m'a dit que j'allais avoir aucun problème, puis que j'allais me trouver une job comme ça, puis que j'allais. Puis là, ils arrivent, puis des fois, c'est pas le cas. mhm. Euh, c'est aussi quelque chose que j'ai couvert, mais le manque de services d'établissement, parce qu'il y a des organismes dont le mandat, c'est vraiment ce qu'ils font au quotidien, c'est aider ces nouveaux arrivants francophones à trouver du logement, à trouver un emploi, à trouver une école pour les enfants, parler un peu des activités culturelles de la communauté. Ben, quand il n'y a pas ça, tu ajoutes quand même une couche de complexité, puis surtout, encore une fois, tu as ajouté un francophone numériquement, là, statistiquement Ouais, c'est parlant, ça, ouais. mais il n'y a pas de suivi sur comment cette personne évolue. Donc, c'est pour ça qu'il y a des chercheurs qui parlent d'une approche simpliste. Euh, Puis bon, il y a beaucoup de choses à dire là, sur l'immigration, mais il y a aussi comment on compte ces chiffres-là. Il y a la fameuse cible d'immigration francophone hors Québec qui, pour la petite histoire, n'a pas été atteinte pendant plus de 20 ans, Donné, ouais. qui l'a finalement été, si je ne me trompe pas, en 2023 pour la première fois. Puis les cibles qu'on a présentement, c'est des cibles qui, selon les études qui ont été faites là-dessus, euh,
sont même pas suffisantes pour renverser le déclin. On a des années de retard, puis ça, le commissaire aux langues officielles l'a lui-même dit dans un rapport, on a énormément de retard. Donc, ce qu'il disait ultimement, c'est OK, oui, les cibles d'immigration en ce moment, mais on a des années de retard où ça n'a pas été fait à rattraper. Puis ça va être difficile à rattraper. Donc, il y a cette inquiétude-là. Puis dans cette cible-là, on parle beaucoup de gens d'expression française. Mais la difficulté pour certains chercheurs à qui j'ai parlé là, dans les dernières années, c'est expression française, ça veut dire quoi au juste? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait s'exprimer en français, mais qui ne veut pas forcément faire sa vie en français? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait parler français, mais qui ne s'identifie pas comme francophone? Donc, toutes ces questions-là, c'est là où les gens disent, tu sais, encore une fois, je reprends l'expression d'Éric Ford, mais l'approche simpliste, Ouais. c'est un peu ça. Et en mettant autant l'emphase là-dessus, il y a des angles morts. Puis là, je parlais tantôt du village Chetzikuk, puis là, je ne sais pas si je massacre le nom ou pas, là, mais bref, c'est en Nouvelle-Écosse. Puis pour les curieux, là, il y a une référence qui est absolument formidable à ce sujet. Ça a été écrit dans les années 90. C'est par Ronald Labelle. Et Labelle a étudié ce village-là. Et c'est un village vraiment qui était destiné à mourir, là, entre guillemets. Puis il y a eu une revitalisation, comme on dit, linguistique. Donc, il y a des musées, il y a une école qui a été construite. Puis là, tout d'un coup, parce qu'on donnait l'occasion à cette communauté de survivre et même de se revitaliser, ça a fonctionné. Mhm. Et il y a eu un regain, puis il y a eu... euh, donc, encore une fois, l'expression l'immigration comme approche simpliste, ça veut aussi dire ça, c'est-à-dire, là, ça vient pas de moi, là, j'insiste là-dessus, c'est vraiment les, des chercheurs qui le disent eux-mêmes, des gens qui étudient ça à longueur de journée, qui disent, ben, est-ce qu'on regarde aussi en parallèle, là, en parallèle au programme d'immigration, est-ce qu'on regarde aussi ça, ce concept de revitalisation? Est-ce qu'il y a des endroits, des villages, des villes, des communautés francophones en milieu minoritaire qui pourraient avoir ce même succès si on injectait les moyens nécessaires. Ouais, les Euh, outils, les écoles, tu sais, tout ça, là. Ouais. ouais. Puis ça, la division des champs de compétences n'aide pas parce que là, OK, est-ce que c'est le fédéral qui s'en occupe? Est-ce que c'est les provinces? Est-ce que c'est même municipal? Tu sais, quand on prend des exemples vraiment de villages, est-ce que c'est les communautés francophones elles-mêmes qui doivent gérer ça? À ma connaissance, on n'a même pas encore commencé à entamer cette discussion de manière très sérieuse. Il n'y a pas, encore une fois, à ma connaissance, de grands projets pour identifier les communautés qui pourraient être revitalisées, qui pourraient... Il y a des communautés d'accueil pour l'immigration francophone, ça, ils en ont identifié quelques-unes, mais à ma connaissance, on n'a pas identifié là, de villes ou de villages où potentiellement, si C'est on ça, tu sais, on doublait les installe efforts, en fait une vingtaine de familles, puis finalement, il se passe quelque chose au Yukon, mettons, dans oui, certaines oui, villes, certaines communautés. Visiblement, le Yukon, ça va bien. c'est peut-être le On peut Yukon le demander aux modèle, gens je ne d'aller. sais pas, là. C'est ça, c'est peut-être là que ça se passe, finalement, ça expliquerait ce Ouais, ouais, qui ouais. se passe au Yukon, tu sais, mais je pense que c'est ça, tu sais, on peut pas demander à des gens de s'installer dans des villes où soit, tu sais, la francophonie est très limitée aussi, là, tu sais, des francophones, par exemple, d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, tu sais, qui s'installent dans certains coins, puis, tu sais, tu dois l'avoir vu aussi, là, tu sais, qui parlent pas nécessairement bien anglais, qui se sont fait dire qu'on Ça, c'est cherchait un des grand défi. francophones, puis que là, Ouais. finalement, ben, ils arrivent là, mais pour travailler, faut qu'ils apprennent l'anglais parce que ça parle pas assez Mais le ça, c'est français un dans la grand défi. communauté, tu sais. Ceux qui connaissent pas du tout l'anglais, là, ceux qui m'ont dit on m'a menti, ça faisait Mhm. partie de ça. C'était, je parle pas anglais, Mais c'est puis ça, la on va serveuse pas me demande de dire, commander en anglais, puis je sais pas comment. C'est comme, il y a ça aussi, là. Donc, ouais. c'est un défi pour leur faire apprendre l'anglais, mais aussi, tu sais, une fois qu'ils vont avoir appris l'anglais, ben, probablement qu'ils vont vivre leur vie en anglais parce que la communauté est plus grande, là, tu sais, puis c'est un réflexe naturel aussi de se dire, ben, tu sais, tout le monde parle anglais autour de moi, donc je vais devoir l'apprendre, je vais devoir me débrouiller pour continuer ma vie, tu sais, fait que c'est vrai que on m'a menti, je pense que c'est une phrase intéressante. Autant, je crois qu'on fait la même chose quand même au Québec, tu sais, dans certains, tu sais, des gens qui viennent s'installer à Montréal, qui pensent qu'ils vont pouvoir vivre en français dans
toutes les sphères de leur vie, puis finalement se rendre compte que c'est pas nécessairement facile sans être bilingue. Tu Mm. sais, je pense qu'on ment à beaucoup de gens dans ce dans ce processus-là. Puis, tu sais, qu'est-ce qui, tu sais, vous avez dit, vous avez parlé aussi d'optimisme. On a parlé un peu du Yukon. J'aimerais ça en entendre parler un petit peu plus. Mm. Est-ce que vous pouvez me parler de ce qui se passe au Yukon? C'est quoi le mystère Yukon? Qu'est-ce qui se passe en lien avec le français au Yukon, en fait? Ben, je suis un peu dans la même situation où je me demande qu'est-ce qui se passe. Puis j'avais appelé l'association franco-yukonaise là il y a quelques mois, puis je leur ai demandé justement, j'ai fait comment vous faites? C'est quoi la recette magique? Puis même eux sont pas tout à fait sûrs de ce qui marche pas. C'est sûr que le Yukon est particulier parce que c'est un territoire qui est comme isolé un peu à sa Mm. façon, puis où il y a pas nécessairement des grandes métropoles, puis où il y a pas... Il y a un phénomène assez particulier au Yukon qui a réussi à attirer beaucoup de Québécois, beaucoup de Français, euh, parce qu'il y a comme ce mythe, tu sais, les aurores... Ben, c'est pas un mythe, là, mais les aurores Ah, non, boréales, voilà, puis ouais. ça attire beaucoup. Euh, et donc, il y a des Français, des Québécois qui partent vivre au Yukon pour comme vivre cette expérience-là. Donc, je sais pas si ça fait partie des facteurs qui aident ou Fait que pas, là, finalement, mais les aurores boréales sauveront peut-être la francophonie ouais, c'est canadienne. ça. Ça va prendre les aurores boréales. Mais honnêtement, là, je pense qu'il manque peut-être de recherche à ce sujet-là. Puis c'est Ouais. relativement nouveau. Donc, ça prendrait là, une bonne étude pour montrer, tu sais, au Qu'est-ce qui Yukon, explique pour identifier, l'effervescence, là, tu sais? c'est ça, Ouais. pour identifier les facteurs. Euh, donc ouais, je suis désolée de pas avoir Mais non, mais une si on meilleure trouve cette réponse. recette-là, on essaiera de la cuisiner dans d'autres régions du Ouais, Canada aussi, tu mais sais. c'est vraiment, tu sais, je parle même pas juste en termes de nombre de francophones, mais du poids démographique des francophones. Il a Mhm. augmenté depuis 1991. Donc, c'est un cas particulier. Puis, ouais, il nous manque peut-être un peu d'infos sur les facteurs. Sur ce qui se passe, là. En Mm. tout cas, c'est le fun. On lance un message aux chercheurs s'ils veulent, Ouais, s'ils veulent creuser. On est intéressé à voir les ouais. résultats de votre recherche, tu sais. Puis, pour conclure, peut-être, tu sais, évidemment, tu sais, j'aimerais ça que tu me dises, est-ce que tu as pour toi, là, est-ce que tu as de l'espoir pour la suite? Je sais, ben, c'est juste de l'espoir. Je suis tellement habituée à comme prendre de la distance par rapport au sujet, tu sais, je peux pas, j'essaie de pas tomber. Au tout début, je parlais des jovialistes puis des pessimistes. Mhm. J'essaie de pas tomber dans l'un ou Dans aucune l'autre. des deux catégories. Ouais, c'est ça. Euh, il y a eu des coups durs, puis je vais parler de la communauté que je connais, là, mais tu sais, l'Ontario français à Sudbury, il y a eu les grosses coupures à l'Université Laurentienne, Ben oui. notamment, dont je ne peux pas parler en long et en large parce que ma mère a fait partie des employés mis à pied. Ça a été tough, puis ça l'est encore aujourd'hui. C'est le genre de drame qui laisse des traces puis qui rend l'espoir un peu difficile des fois quand on regarde la façon dont ça a été. En fait, il n'y a pas eu de Superman là, pour empêcher cette situation de Ouais. se produire. Donc, quand tu vois ça arriver, tu te dis, OK, c'est quoi le prochain drame? Tu sais, t'es toujours un peu en train d'attendre la On prochaine attend grosse la prochaine coupure roche, ou là. Ouais. Ouais, c'est ça. Euh, Mais ouais, j'essaie de pas tomber dans ni l'un ni l'autre. J'essaie de regarder, tu sais, OK, à quoi ressemblent les chiffres, puis à quoi, tu sais, encore une fois, Rester factuel. Ouais. rester factuel, c'est pas juste un truc de journaliste. Je pense que c'est aussi nécessaire si tu veux pas devenir complètement fou, là. C'est comme, tu sais, puis pour être honnête aussi dans ta propre réflexion, là. Donc je me rends compte, je te donne pas vraiment une réponse. Oui, j'ai espoir parce que j'ai espoir dans le sens que je pense que les jeunes, à un moment donné, vont peut-être regagner un peu cette flamme. Je sais pas pourquoi, mais on en parle tellement dernièrement de la Mhm. langue française, que ce Oui, c'est soit au ça. Québec, mais même hors Québec. C'est peut-être mon propre biais, parce que moi, dans les dernières années, je m'y suis intéressée davantage. Donc, c'est peut-être juste un biais de perception de ma part, mais j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. Ça préoccupe de plus en plus. Il y a une grogne que je ressentais pas nécessairement avant, encore une fois, à prendre avec des grandes pincettes, parce que c'est peut-être juste ma perception des choses, mais quand je parlais aux jeunes, euh, plus dernièrement, là, des jeunes franco-ontariens notamment, même des jeunes franco-albertains à qui j'ai parlé, il y avait une frustration
Puis il y avait, puis je pense le fait que qu'on en parle de plus en plus, Ça il y a une éveille les frustration consciences, là, parce tu sais. que, ouais, puis parce que, comme je disais, moi j'ai eu mon réveil un peu plus tard, là, de OK, je suis franco-ontarienne, puis voilà ce que ça veut dire. Puis quand tu te rends compte de ce que tu as vécu, c'est l'exemple le plus extrême que je peux te donner. On m'a déjà dit Speak White à 11 ans. Ben, à 11 ans, Speak White, moi, je l'avais pas écouté, Michel Ah Lalonde. ouais, Je t'avais pas savais la pas ça venait référence d'où. J'avais, culturelle, là. non, Ouais, c'est c'est ça, ça. je suis comme, pourquoi il me J'avais dit pas ça? la référence. Mais c'est en fait au cégep, quand on a étudié le poème, puis là, ça Là, m'est ça a revenu, pris puis sentiment. j'étais comme, ah, ben oui, c'est vrai. OK, c'était ça qu'on m'a dit. Puis, donc, la grogne est venue après. Je sais comme, mais là, coudonc, on m'a dit ça, tu sais, Un c'est pas possible. retardement, là, tu sais. Ouais, Ça c'est fait ça, un comme ça. retardement. Ça, je l'ai pas, écoute, je sais même pas si j'étais encore née, mais moi, je suis née à Sault-Sainte-Marie à la base, qui est proche de la frontière avec les États-Unis. Mon père, québécois, puis là, on est au début des années 2000, donc on n'est pas longtemps après 95. Mon père, québécois, s'est fait cracher dessus. Quoi? Euh, ouais, parce Parce que qu'il parlait l'accent français. québécois, puis là, c'était comme, ah, le Québec qui veut se séparer, gna, gna, gna. Il y avait cette frustration-là. Puis je donne des exemples très extrêmes, mais la raison pour laquelle je les donne, c'est parce que le plus on parle de la question linguistique, le plus on va parler de ces événements-là, Ouais. puis des problèmes. Parce que veut pas, les journalistes, on est attirés par tout ce qui est Mhm. problématique Quand et ça va bien, négatif. c'est moins plaisant pour le Ça fait papier. moins la une. Euh, donc, donc, le plus on en parle, le plus on parle des éléments négatifs. Et en tout cas, c'est la logique ça m'apparaît logique. Si on en parle plus, ben, il y a peut-être plus de conscientisation. Euh, c'est l'espoir qu'ont certaines associations francophones hors Québec, euh, où ils se disent, ben, le plus on en parle, le plus les gens vont peut-être comprendre, tu sais, Conscientiser, là. ouais, puis le plus ça devient une situation urgente, pressante. Donc, c'est drôle, le plus il y a de frustration, le plus peut-être il y a de l'espoir. Je sais pas. Encore une fois, c'est difficile à dire, puis même, est-ce que les francophones eux-mêmes ont de l'espoir? Je pourrais pas te le dire, parce que les associations, c'est un peu leur job de me dire que oui, ils ont de l'espoir, tu sais. C'est sûr qu'ils me diront Mais oui. pas, C'est le non, on projet qui tienne au abandonne, bout de puis bras, tu sais. C'est le projet qui c'est tienne, ça, c'est ils le vont projet pas me pour lequel dire, ils sont financés, tu sais. ouais, ouais, donc ils me diront pas, on ferme la porte demain, ça sert plus à rien. Puis les francophones sur le terrain eux-mêmes, comme je disais tantôt par rapport aux jeunes, c'est très éclaté. Donc il y en a qui ont déjà baissé les bras, il y en a qui sont encore très militants, très portés par ce projet. Donc, c'est difficile à dire, puis j'aime pas trop, comme journaliste, faire des projections, là. C'est pas ma job de faire ça non plus. Euh, mais Non plus. le Mais plus on en c'est parle, en, peut-être, c'est tu ça. sais, ouais. C'est en regardant les faits qu'on a souvent quand même un message Mm, éclairant et une pensée ouais. qui est plus. Même si on veut se tenir aux faits, la pensée se construit beaucoup avec les éléments qui sont factuels, je crois, quand même, en général. Oui, oui, oui. Puis encore une fois, tu sais, je dis, c'est pas ma job de faire des projections, puis c'est pas ma job non plus de te dire, hey, la gang, tenez bon, ou hey, la gang, baissez les Non. bras, ça sert plus à rien. Fait que mais c'est toujours intéressant de voir la réaction. Puis la réaction, c'est pour ça que je dis c'est très éclaté, c'est toujours très mitigé. Tu sais, il y a Mhm. des gens qui vont commenter haha, les Franco-Ontariens, on sait que vous n'existez plus. Puis il y en a d'autres qui vont commenter avec les applaudissements en disant bravo. Tu sais, puis donc c'est tellement mitigé, c'est tellement incertain surtout. Tu sais, Ouais. pour avoir de l'espoir, faut être convaincu un peu à quelque part que ça va bien aller, mais Mhm. en réalité, on n'a aucune idée, là, on le sait Je ne pas. Tu sais sais, pas. est-ce qu'en 1970, il prévoyait le déclin tel qu'on l'a vu depuis? Je Probablement sais pas. pas. C'est ça. Sinon, c'est Je... des Sinon, on en aurait peut-être parlé plus tôt avant, puis on Ouais, aurait peut-être peut-être. d'autres résultats. Peut-être. Hein? Ouais, c'est ça. Ben écoute, merci beaucoup, Marianne, d'avoir fait un peu le tour de la francophonie hors Québec avec nous. Je pense que c'est important d'en parler. Puis, tu sais, est-ce que tu aurais un dernier message peut-être à transmettre aux gens qui vont vivre la francophonie hors Québec? Mais je dis, soutenez les médias, puis je sais que c'est tellement biaisé venant d'une journaliste, mais je suis sérieuse, c'est, il y a quelque chose de le fun quand même de se voir dans un journal, là, puis de voir sa propre communauté dans un journal, donc ça vaut la peine, là, même juste en termes de satisfaction personnelle. Mais ouais, informez-vous. C'est encore une fois, évidemment, une journaliste va vous dire ça, mais je pense que c'est tellement important. Puis tant les Québécois que les anglophones que les francophones hors Québec doivent s'intéresser à la francophonie hors Québec. Ouais. Encore une fois,
on peut dire que c'est un sujet de niche si on veut, là, mais ça implique tout le monde. Ça a un impact sur tout le monde. Donc, de rester à l'affût de ça. Moi, tout mon instinct me dit qu'on va continuer à en parler puis qu'on risque d'en parler davantage à l'avenir. Je sais pas si tu as le même euh, feeling que moi. Euh, donc, ouais, c'est important de se tenir au courant puis de donner un petit coup de J'espère. Moi, pouce aux je médias. pense que, tu sais, la francophonie est large, c'est une grande communauté, puis je pense qu'il faut la valoriser partout, puis la faire rayonner, puis continuer à parler d'elle, puis la maintenir, tu sais, puis pas la maintenir sous respirateur artificiel, mais faire en sorte qu'elle puisse se déployer, puis Mais à vivre la en paix base de tout ça, collectivement. Tu sais. c'est vraiment l'information. Parce que, tu sais, quand je disais, il y a les jovialistes, les pessimistes, eux existent aussi peut-être, ça c'est mon hypothèse de journaliste, mais existent aussi peut-être parce qu'il y a un manque d'information. Mhm. Parce qu'on a du mal justement à rendre visible le portrait objectif de la chose. Il est difficile, là, quand toi tu arrives avec un article basé sur les faits, puis tu veux percer à travers toutes les opinions qui existent, puis toutes les chroniques du monde, puis toutes les... C'est... Effectivement, c'est difficile. Donc, mon message, c'est un peu ça, là. C'est comme intéressez-vous aussi à ce que disent les médias sérieux, du moins. Ouais, pas seulement dans les émotions, allons dans les faits pour Ouais, c'est ça. avant de penser à autre chose. Ben, merci beaucoup, Marianne, d'avoir été avec nous. Merci, Puis merci, merci. bonjour à tous les Franco-Canadiens hors Québec qui nous écoutent. Bonne journée.